Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. 16h passées de 2 minutes à Bamako. Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition des Kédougou Actualité. Voici nos titres. Les Mali, tout près de gagner la bataille contre Ebola, les 27 membres de la famille Cissé à Bagadadji ont été déclarés indemnes par les autorités sanitaires. Une grande partie de ce journal sera consacrée à la maladie à virus Ebola. Et puis à suivre à la fin de ce journal, un reportage inédit sur les mystères qui entourent les accidents au niveau du troisième pont de Bamako. Bêtises humaines ou fait des mauvais esprits? Élément de réponse avec Assetou Kanté. Bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, la famille Cissé de Bagadadji est désormais indemne de la maladie à virus Ebola après 3 semaines de mise en observation médicale. Hier après-midi, les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Communication se sont rendus dans la famille pour apporter la bonne nouvelle et féliciter la famille. Reportage Fanta Diakité. Un ouf de soulagement pour les 27 membres de la famille Cissé à Bagadadji. Cette famille avait été mise en observation médicale après le séjour de quelques heures de la petite fille morte par suite de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, elle est indemne de cette maladie. Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans les règles de prévention de cette maladie, nous devrons suivre les contacts et procéder à des contrôles quotidiens de température, ce qui nous a amené à demander à la famille de se confiner pendant les 3 semaines réglementaires qui prennent fin normalement aujourd'hui. Et donc cette famille est indemne de la maladie à virus Ebola. La date du lundi 10 novembre restera toujours gravée dans leur mémoire. Les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'économie numérique, de la communication et de l'information étaient présents pour transmettre le message de félicitations de la part du gouvernement. Pour effectivement remercier la famille et les responsables du quartier, les habitants du quartier, pour la compréhension dont nous avons bénéficié dans le traitement de cette situation. Et la famille a effectivement compris et accepté de se confiner. Et le quartier aussi a compris. Au bout de 3 semaines, les professionnels ont été à mesure de nous dire que le temps d'observation est terminé sans qu'un symptôme de la maladie apparaisse. Ça veut dire que personne n'a été contaminé dans cette famille. Rassurer aussi les voisins qu'il n'y a plus lieu de les traiter avec méfiance. Quant au ministre de la Communication, Mahamadou Kamara, il dira que la presse nationale et internationale doivent être remerciées et encouragées pour leur preuve de responsabilité dans le traitement de l'information sur Ebola, surtout les mesures de prévention. Merci Fanta Diakité pour ces reportages et la prévention de la maladie à virus Ebola se poursuit notamment au groupe scolaire ABC de Sobeninkoro. Le lavage des mains au savon devient une habitude pour tous. Nous allons, si la technique nous le permet, suivre un reportage d'Assa Sidibé sur cette activité donc au niveau du groupe scolaire ABC de Sobeninkoro en commune 4 du district de Bamako. Donc vous le savez, depuis hier, la famille Cissé a été déclarée indemne et partout à travers le pays, des actions sont en train d'être menées. L'analyse des sangs de la petite fille morte par suite d'Ebola a été amenée dans 3 laboratoires, à savoir le laboratoire Serofé, Pasteur à Dakar et CDV d'Atlanta aux États-Unis. Nous allons également suivre, si possible, un extrait sonore du professeur Samba Ousmane Sow, qui est donc le point focal de la lutte contre Ebola au Mali. On me fait signe du côté de la technique que c'est pas possible d'écouter l'extrait du professeur Samba Ousmane Sow, qui est donc le point focal d'Ebola au Mali. Et compte tenu donc de la menace à virus Ebola qui préoccupe les autorités scolaires de la région de Ségou, des mesures préventives ont été initiées pour protéger la santé des élèves. Des visites sont aussi organisées dans les établissements pour constater l'application de ces mesures. Nous allons y revenir dans nos futures éditions avec Douba Dambélé. Pendant ce temps, la jeunesse de Caille est déterminée à jouer pleinement sa partition dans la lutte contre le virus Ebola. C'est en ce sens que les jeunes caïsiens ont organisé hier lundi une caravane
des sensibilisations dans la ville. L'objectif de cette caravane est d'apporter un soutien de solidarité aux personnes contacts et montrer que ces personnes ne sont pas malades. L'actualité, c'est aussi le second tour de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, qui aura donc lieu le 23 novembre prochain. Ce second tour intervient à un moment où les 13 candidats qui doivent donc être départagés dès le premier tour. Nous allons écouter Amadi Tamba Camara, ce serait pour nos futures éditions. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le troisième pont de Misabougou, c'est nombreux accidents en vue donc ces derniers temps. Il y a de plus en plus d'accidents, parfois mortels sur ce pont. Est-ce la faute aux usagers ou est-ce un mystère? Élément de réponse dans notre édition de 7h. Vous écoutez la radio Clédou, il est 16h passé de 9 minutes. Malheureusement, nous ne sommes pas en possibilité dans la mesure, nous n'avons pas les moyens de vous présenter ce journal avec les extraits sonores. Nous nous en excusons. À retrouver tout à l'heure Yeli Madi Konate pour son émission Allo Clédou. Nous vous donnons rendez-vous donc demain matin à 7h pour la première édition de Clédou Actualité. Mise en onde d'Ousmane Wele Diallo, présentation Mahamadou Khan. Excellente suite de programme en notre compagnie. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2.